Un grand bonjour, bonsoir à mes amis les béliers. Donc nous voici de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir votre situation amoureuse pour le mois de juin. Donc on va commencer par voir quelles sont les énergies pour le mois de juin. Les cartes ici pour les béliers mois de juin. On va prendre 3 cartes ici pour les béliers pour le mois de juin, situation amoureuse. Ok, on va la laisser comme ça. Je lis pas les cartes à l'envers, mais on va la laisser. Ok, on va prendre 3 cartes ici pour les béliers mois de juin, situation amoureuse. On va prendre une carte ici pour les béliers mois de juin. Pour les béliers mois de juin. 3 cartes pour les béliers mois de juin. Non, ceux-là ne sont pas à l'envers. Ok. Bélier mois de juin. Si vous n'aimez pas voir la distribution des cartes, donc vous pouvez faire avancer la vidéo. Ok, et finalement, on va prendre 3 cartes ici pour les béliers mois de juin. Situation amoureuse. Ok. Alors, déjà pour les énergies, là je vois que le soleil sera de retour dans votre vie, donc du bonheur, de la joie et une parfaite satisfaction par rapport à votre situation. Là, dans vos énergies, vous serez en mode vraiment, certains d'entre vous vont laisser faire les choses naturellement sans prendre le contrôle sur leur situation amoureuse. Et d'autres vont carrément commencer une cure, donc soit de méditation, soit une cure pour justement pouvoir retrouver, c'est comme une en fait une fontaine de jouvence, donc plutôt une cure de jouvence, pardon. Donc en fait vous allez, ça va beaucoup vous rajeunir dans le sens où ça va vous alléger, vous aurez l'esprit beaucoup plus léger, beaucoup plus serein, voilà, et beaucoup plus calme. Je vois que vous êtes, certains d'entre vous sont très attachés à la culture asiatique, donc soit aiment manger asiatique, et donc japonais, sushi,
chinois ou tout simplement la culture ou la méditation. Voilà. Donc, vu qu'on a ici la méditation, là ici on a aussi un Bouddha. Donc, certains d'entre vous sont vraiment dans la méditation. Donc, ils sont euh, qui aiment bien la culture chinoise, s'inspirer de ces choses, en fait, ce côté-là de la culture asiatique, pardon, j'ai dit chinoise, je veux dire parce que j'ai dit manger chinois. Donc là, en fait, s'inspire de la culture asiatique. Et donc ce côté-là de la méditation vous fascine beaucoup. Et donc vous allez faire ça pour pouvoir retrouver cette sérénité, ce calme à l'intérieur de vous. Effectivement, donc pour vous, donc, le nettoyage a commencé et où vous avez besoin de faire un nettoyage pour certains. Euh, donc ça, c'est pour le mois de juin. Nettoyer, ça veut dire soit vous débarrasser des choses, des ondes négatives du passé, ou une relation toxique ou des personnes toxiques. Voilà. Donc vous allez dépasser tout ça. Et vous avez la capacité donc d'imaginer. Donc quand vous faites ces méditations pour certains d'entre vous, ou si vous allez commencer à les faire, donc en fait, quand vous imaginez des choses, vous pouvez les justement manifester. Donc on vous dit imaginez, imaginez que la situation change, imaginez que la situation devient beaucoup plus positive, et donc vous aurez cette lumière qui va venir vers vous. Là, vous êtes debout et vous êtes en train de méditer ou de parler ou de prier ou voilà, de demander des choses à l'univers qui vont arriver vers vous. Donc n'arrêtez pas de faire ça. Là, je vois de la célébration qui vient vers vous. Donc, vous allez célébrer avec la personne concernée pour ceux qui sont déjà en couple. Donc, beaucoup de célébrations pour vous, une situation stable, de l'harmonie de retour. Pourquoi? Parce qu'on voit bien la fin des conflits. Donc là, la fin des conflits et ceux qui sont séparés. Donc, il y a eu une réunion et vous allez célébrer cette réunion parce que c'est la fin des conflits. Pour ceux qui sont célibataires, donc vous allez rencontrer l'âme sœur carrément et là, donc des célébrations à deux. Ici, je vois qu'il y a un penseur, quelqu'un qui pense à vous et qui pense à vous tendrement. Donc, vous voyez, c'est une dame avec la fleur, la rose dans la main, donc de façon très romantique. Quelqu'un pense à vous de façon très romantique. Et en fait, là, je vois beaucoup de confort pour vous, beaucoup euh, je vois que la situation en fait a changé du mois dernier parce que le mois dernier on avait certains conflits ici et tout. Parce que là vous allez pouvoir commencer à retrouver vos repères et votre chemin. Et donc le chemin vers ce confort intérieur, vers cette sérénité, ce calme. Et donc il y a quelqu'un qui pense à vous de façon très très romantique. Là, on vous dit aimez-vous d'abord, donc guidance amoureuse, mais je suis obligée de lire les cartes. Là, on vous précise qu'il faut vous aimer d'abord parce que on vous dit quand vous vous aimez et vous vous respectez, les autres, en fait, vous les inspirez à faire la même chose, exactement. Donc, ils suivent le même chemin que vous. Donc, là, parce que les cartes sont en anglais, je traduis en même temps. Et donc, il faut vous aimer d'abord. Comment on s'aime? Tout simplement, mettez-vous devant le miroir et dites-vous, appelez-vous par votre propre prénom et dites-vous des choses bien que vous aimeriez dire à quelqu'un d'autre. Donc, si vous dites à quelqu'un je t'aime, dites à vous-même je t'aime et dites votre prénom. Faites ça. Encouragez-vous vous-même, donc dites des choses positives à vous-même. Dites-vous que vous êtes une personne exceptionnelle, une personne qui est unique, qui a ses défauts, ses qualités, mais vous avez des choses que d'autres n'ont pas, donc vous êtes unique en votre genre. Donc ce genre de choses. Voilà, il faut vous aimer et là, d'abord, et là on vous dit restez optimiste. Donc restez toujours optimiste. Pourquoi? Parce que l'optimisme va en fait, c'est une façon de penser qui est très positive et donc ça va attirer beaucoup de romance vers vous. Ça c'est pour les célibataires. Donc, et là, pour certains qui sont toujours attachés au passé, toujours attachés à leur ex, on vous demande de lâcher prise. Donc, on lâcher prise par rapport au passé. Donc maintenant, c'est le moment pour nettoyer votre énergie, on vous dit. Parce qu'en traînant les choses du passé, vous traînez une énergie négative avec vous. Et donc là, on vous demande de vous débarrasser de cette énergie-là, faire du nettoyage et
Voilà, vous concentrez sur vous, sur votre propre bien-être. Et c'est comme ça que vous aurez en fait le soleil de retour, que vous attirez l'amour de nouveau, ou même ceux qui ont des conflits, vous allez pouvoir attirer cette personne de nouveau en restant optimiste. Ok, là ici, je vois que quelqu'un cherche des informations par rapport à vous, donc j'imagine que c'est cette personne qui est en train de penser, donc elle cherche des informations par rapport à vous, donc demande ou essaie de vous connaître beaucoup mieux. Ici, on a un changement radical, donc quelque chose qui va s'effondrer pour certains et donc un nouveau commencement pour d'autres, mais ça, c'est pour vous guider vers un autre chemin. Un chemin où peut-être pour certains d'entre vous vont carrément se marier parce qu'on a le prêtre, ou tout simplement une sérénité. Le prêtre peut être aussi ce Bouddha, donc là une figure religieuse, donc un bien-être parfait, un parfait équilibre en soi. Et voilà. Et pour certains, carrément ils vont se marier, ou tout simplement votre relation prendra de l'avance et donc deviendra beaucoup beaucoup plus sérieuse. Même si c'est pas le mariage n'est pas euh, n'est pas ce que vous désirez ou que cette personne désire, mais vous aurez quand même une relation très sérieuse et très solide. Et pour ceux qui désirent se marier, donc là, ça va se faire. The butterfly. Alors là, on a justement, on vous dit que votre cœur deviendra beaucoup plus léger, comme ce papillon-là. Donc voilà, vous aurez le cœur beaucoup plus léger. Ici aussi, on vous demande de vous concentrer sur vous et de vous aimer d'abord et de donner cet amour que vous avez au fond de vous à vous. Priorité. Vous devez être votre propre priorité. Voilà, il faut s'aimer d'abord. Donc là, un coup de téléphone d'une personne, et donc c'est un coup de téléphone ou un message, quelqu'un va vous contacter, et donc vous allez entendre des mots très doux, des mots très gentils, et c'est pour vous dire, pour certains, carrément, cette personne va vous exprimer son amour. Donc pour ceux qui n'ont pas eu cette déclaration d'amour, ça va venir. Le phénix, donc c'est comme ça. Donc vous voyez donc le phénix renaît de ses cendres. Et donc là, on a du feu et tout, et on a le phénix. Donc je vous ai dit que la situation allait changer, donc il y a une renaissance, une nouvelle naissance pour vous, donc dans le côté, dans la romance. Donc une complète transformation, un changement dans l'air, on vous dit. Et donc les choses vont être beaucoup mieux, beaucoup plus positives pour vous. Et donc vous allez attirer encore une fois l'amour pour ceux qui sont célibataires, comme on a vu ici. Donc beaucoup de célébrations pour vous, l'âme sœur, et la fin des conflits pour certains qui sont séparés. Donc tout redeviendra comme avant, et mieux. Parce que là, on a que cette relation, en fait, va évoluer. Là, voilà, donc la mort de quelque chose et le commencement d'autre chose. Pour ceux qui sont, ça c'est pour les personnes qui ont besoin de lâcher prise par rapport à leur ex, donc qui étaient dans une relation toxique. Ici, il y a vous avez un nouveau départ avec une autre personne. Et cette personne est beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus dans le partage, beaucoup plus dans l'amour. Donc, vous serez complètement aligné. Vous voyez, donc carrément, vous allez pouvoir communiquer très très bien ensemble, être sur la même longueur d'onde. Car on a ici, je vous ai dit, donc cette carte, c'est la carte, je vous ai dit, certains auront même l'âme sœur. Et là, on a la carte de l'âme sœur, soulmate. Donc, c'est l'âme sœur. Donc, vous aurez une nouvelle connexion. Et cette connexion va être vraiment quelque chose où vous serez vraiment dans une... c'est vos deux âmes qui seront connectées, on vous dit. Effectivement, on le voit ici, l'image est très expressive. Donc, vos deux âmes sont connectées. Et pour ceux qui, je vous ai dit, c'était la fin des conflits, vont découvrir que cette personne est leur âme sœur et vice-versa. Donc, cette personne aussi va découvrir que vous êtes son âme sœur. Là, j'ai parlé par rapport à toutes les énergies, les séparer, parce qu'on a ici la fin des conflits. Donc, je suis obligée de mentionner tout ce que je vois devant moi. Donc, les célibataires, les séparés. Et ceux qui devraient lâcher prise par rapport à leur ex, parce qu'il y a quelque chose, un nouveau commencement, un nouveau départ, le phénix. Et ici, ça, c'est comme la tour. Donc, quelque chose s'est effondré, mais quelque chose commence.
La même chose, ça c'est comme la mort dans le tarot, donc c'est le cercueil, c'est la fin d'une chose et le commencement d'autre chose. Voilà, on va passer maintenant, je vais vous faire donc, on va prendre des cartes de tarot aussi et voir. Ok. Alors, par rapport à ça, on va prendre ces cartes-là. Donc, je vais vous faire les amoureuses pour le mois de juin pour les béliers. Ok. Une nouvelle naissance. On commence, oh mon Dieu, c'est assez... Vous voyez donc l'âme sœur, The Lovers, un équilibre. Bon, on va finir et je vais vous résumer tout ça. Waouh, magnifique. Là, les tarots confirment ce qu'on a dit avant. Ok, alors là on a l'impératrice. Donc l'impératrice en fait elle donne naissance. Vous voyez donc elle a quelque chose dans la main et en fait là c'est une licorne carrément quelque chose comme les contes de fées. Donc là en fait votre vie va complètement changer. Une nouvelle naissance, un nouveau départ et ça va être vraiment magique. Là, donc je vous ai dit, certains d'entre vous vont rencontrer l'âme sœur et donc, vous voyez les deux mains et on a les amoureux. Donc là, vraiment, ça serait l'amour de retour dans votre vie car vous avez fini un cycle. Ça, c'est la fin d'un cycle et le commencement d'un autre cycle. Ça, c'est le monde. Donc, cette personne, vous pouvez la rencontrer peut-être dans un voyage ou à travers Internet. Alors que vous n'y croyez plus, car dans le passé, quelqu'un a peut-être refusé votre amour et donc ça vous a un petit peu frustré. Mais là, ne vous en faites pas, l'amour est en route envers vous. Alors, pour ceux qui, on a vu, étaient en séparation, donc nouveau départ aussi, beaucoup plus d'harmonie, l'harmonie de retour, la fin de ce cycle où il y avait les conflits et tout, et vous allez commencer un autre cycle. Pour vous, quand même, je vois quelques gains matériaux. Donc, vous allez gagner soit de l'argent, soit vous allez réussir un projet. Et peut-être ça aussi, ça va causer ces célébrations qu'on a vues. Donc, vous serez vraiment béni. Donc, carrément, côté argent, côté amour. Et aussi, vous aspirez aussi, vous êtes une personne qui aspire à la stabilité. Donc, dans votre cœur, vous aimez les relations stables, les relations qui durent. Et donc, là, vous avez un renouveau, carrément, renewal. Donc, un renouveau, là, toutes les cartes parlent de renouveau pour vous. Pour ceux qui étaient séparés, pour ceux qui sortent d'une relation et c'était pénible. Donc, vous allez rencontrer l'amour, encore une fois, et les célibataires aussi. On a les trois énergies ici aujourd'hui. Alors, voilà, pour vous, certains sont partis et donc, mais gardent aussi des souvenirs. C'est pour ça que dans les cartes précédentes, on vous a dit il faut faire du nettoyage. Il faut faire du nettoyage, il faut vous débarrasser du passé parce que vous êtes parti avec du bagage, pas seulement tout seul. N'empêche que vous avez, à travers ce parcours-là, vous avez retrouvé votre énergie, votre passion dans la vie et l'envie de retomber amoureux ou amoureuse. Là, je vois Wise Counselor, c'est carrément le prêtre qu'on a vu avant et donc là, certains d'entre vous, en fait, leur relation va évoluer et donc il y aura mariage. Il y a du mariage dans l'air. Pour les autres, la relation va évoluer, donc se solidifier et devenir beaucoup plus solide, même s'il n'y a pas mariage, un projet de mariage, mais ça va devenir beaucoup plus sérieux qu'avant.
Vous voyez, donc là, certains d'entre vous restent dans le négatif. Ils regardent à l'horizon, mais de façon négative. Parce que là, il y a des choses qui passent devant leurs yeux, mais ne les voient pas parce qu'ils tournent le dos. Et donc, regardent l'horizon, attendent toujours, alors qu'il y a des choses juste à côté, ou bien des personnes qui sont intéressées, et ils ne font pas attention. Donc, on vous demande de faire attention à ces personnes-là qui pensent à vous, qui veulent vous connaître et on a vu qu'il y avait dans les cartes d'avant, donc quelqu'un qui voulait vous connaître, qui avait envie de savoir des choses beaucoup plus, vous connaître en profondeur, donc mieux. Et donc, donnez les chances, regardez, retournez-vous, ne restez pas comme ça, retournez-vous et regardez ce qu'il y a autour de vous. Donc, ne restez pas juste attaché au passé, pour ceux qui sont toujours attachés au passé. Donc, on vous dit ici, vous avez besoin de lâcher prise. Voilà, lâcher prise par rapport au passé. Ça, c'est sombre, une chambre qui est sombre. On a des coupes vides, donc ça ne vous a rien apporté de bien. Là, il y a une porte qui s'ouvre à vous. Donc, saisissez cette occasion et allez vers l'aventure, parce que l'aventure s'ouvre à vous. Et donc, là, vous voyez, le bateau, la dame, on a des projets, de l'aventure. Et donc, plongez dans cette eau, prenez ce bateau et allez vers l'aventure. Découvrir ce que la vie a à vous offrir pour ceux qui sont toujours attachés au passé et qui attendent vainement. Alors là, on va prendre le quantum oracle pour vous, les béliers, pour le mois de juin. Situation amoureuse. Et on fera ça et on va finir avec les conseils. Ah oui, l'univers vous ouvre les bras, carrément. Alors là, on vous dit, certains d'entre vous jouent en cette mentalité de victime. Donc, s'apitoient sur leur sort parce que les choses n'ont pas marché. Et donc là, on vous demande de faire cet équilibre entre votre passé. Apprenez du passé, apprenez les leçons du passé, mais regardez vers l'avenir parce que là, il ne faut pas rester comme ça. Et pour ceux qui n'ont pas ça, donc qui se sont complètement débarrassés du passé, vous êtes en parfait équilibre actuellement, donc vous maîtrisez les choses. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui regardent toujours à travers les cartes, on vous dit de laisser cette énergie s'en aller et de pouvoir trouver votre harmonie et votre équilibre encore une fois. Donc c'est ça les conseils. En même temps, vu que c'est une guidance, donc on a des conseils aussi. Là, on vous dit vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé et donc on vous dit vous méritez. Et ce que vous méritez en fait, c'est que quelqu'un vous donne assistance, qu'il y ait une connexion entre vous, que vous soyez sur la même longueur d'onde et c'est ce que vous allez avoir. Donc c'est ce qui vient sur votre chemin, une connexion où vous deux, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc vous partagez les mêmes hobbies. Pas les mêmes, exactement les mêmes, mais vous avez certains hobbies en commun que vous aimez tous les deux. Ou tout simplement, vous aimez partager des moments heureux ensemble. Là, l'univers vous ouvre ses bras et donc, pour certains d'entre vous, auront des connexions, même avec des gens à l'étranger. Donc, comme je vous ai dit, soit vous allez rencontrer cette personne dans un voyage ou à travers Internet. Et donc, ça va donner quelque chose de bien. Quelque chose de merveilleux, car là, ce sera une personne qui, vous et elle, seraient connectés, et donc c'est une relation qui est dans la gentillesse et qui est dans la je prends soin de toi, tu prends soin de moi, et une connexion parfaite. Ici, on vous dit, des fois, il ne faut pas juste rester en surface et donc aller en profondeur. Et ça, c'est pour certains d'entre vous qui peut-être ont des personnes autour d'elles et à qui elles ne font pas attention, et on l'a vu. Donc, essayez de connaître aussi ces personnes, essayez d'aller plus loin, de puiser plus loin, voilà, pour vous connaître. Et donc là, on a deux enfants, âmes d'enfants, qui ont les mains liées. Donc, pour arriver à ça, si vous voulez une connexion comme ça, donc il faut vous ouvrir aussi. Si l'univers vous ouvre les bras, vous aussi, vous devez vous ouvrir vers l'univers
pour avoir des connexions et pour pouvoir arriver à cette connexion-là, cet amour-là. Ok, je vais vous prendre 3 cartes d'ici. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Pour les béliers, mois de juin, situation amoureuse. Ok, on va prendre 3 cartes. Je vais vous prendre les jaunes aussi. Ah voilà, on vous dit vous êtes prêts. Ok, 3 cartes ici pour les béliers, côté cœur pour le mois de juin. J'ai pris les deux qui se sont retournés toutes seules. Là, on va prendre 3 cartes ici pour les béliers, mois de juin. Ok, alors là, on vous dit compromis. Il faut faire des compromis. Alors, pour les personnes, ça c'est une carte pour les personnes qui sont en conflit. Pour ceux qui sont en conflit, on vous dit pour arriver à cette connexion à deux, où on a les deux mains, on a cette gentillesse partagée entre les deux. Donc, il faut vraiment faire des compromis des deux côtés. Et donc là, on vous dit, faites des compromis. Et c'est aussi pour les personnes qui ont une mentalité de victime, qui disent, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Essayez de voir les choses de l'autre côté aussi, une vue d'ensemble. Donc, pas de votre côté, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on vous demande, si vous voulez que cette relation réussisse, qu'elle aille de l'avant, faites des compromis. Pour les autres qui attendent l'amour, on vous dit, vous êtes prêts. Donc, you're ready, vous êtes prêts, tout est bien. Il n'y a rien à dire, je ne peux rien ajouter. Pour les autres qui sont restés attachés au passé, on vous dit il y a quelque chose de meilleur. Et donc, je vous l'ai dit, il y a quelque chose de meilleur. Si vous étiez dans quelque chose de toxique, là, il y a quelque chose de meilleur qui vient vers vous. Ici, on vous dit, croyez à l'impossible. Croyez à l'impossible, ça veut dire que pour ceux qui guettent, pour ceux qui attendent, pour ceux qui n'y croient plus, croyez à l'impossible, tout peut changer. Même pour les situations où il y a des conflits, on a vu que les conflits allaient bientôt se terminer. Et donc, vous allez retrouver cette balance, cet équilibre et cette harmonie dans votre couple. La chance, pourquoi? Parce que la chance est de votre côté actuellement. Take time to breathe out. Qu'est-ce que je vous ai dit? Depuis le début, on voit dans votre énergie, prenez le temps de respirer, donc de faire une pause, de vous concentrer aussi sur vous-même et de voir vos priorités. Donc là, il faut, et pour certains, faire carrément du nettoyage par rapport aux énergies négatives. First light, voilà, la première lueur du jour pour vous. Et donc, on vous dit, vous recommencez un nouveau cycle, donc un nouveau cycle amoureux. Stay in focus, restez focus, restez, parce que là, on vous dit, tenez le cap. Donc, vous voyez, il regarde, il y a quelque chose qui vient à l'horizon. Et là, on vous dit, choisissez votre chemin. Tout est possible. Choisissez votre chemin. Donc, si vous voulez faire des compromis, vous allez faire ça. Si vous êtes prêt, donc ça arrivera. Et si vous voulez quelque chose de meilleur, ça viendra aussi vers vous. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici, croyez à l'impossible. Et là aussi, on vous dit, tout est possible. Donc, c'est à vous de choisir votre chemin. Voilà, j'ai fini cette guidance. Si ça a résonné avec vous, s'il vous plaît, likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et activez les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.